Philippe Brel, bonjour. On est aujourd'hui à Estendon Vigneron, à Brignon, dans la zone des Consacs, pour justement l'inauguration demain d'une nouvelle ligne d'embouteillage pour Estendon. Quelles sont les raisons de cette évolution? Eh bien d'abord, une entreprise comme la nôtre, elle se doit d'investir régulièrement. La ligne d'embouteillage en question, elle datait des années 95 et 2000, donc elle avait déjà fait son temps. Et nous avions une capacité d'embouteillage sur cette ligne qui n'était que de 3000 bouteilleurs. Ce qui, avec une activité aussi saisonnière que celle des rosés, nous posait parfois un problème lorsqu'il faut répondre à des opérations, notamment à la fin du printemps et dans l'été. Donc on a souhaité d'abord avoir une meilleure réactivité de production, et puis on a voulu améliorer considérablement l'ergonomie des postes de travail, c'est-à-dire l'automatisation des postes les plus pénibles, également améliorer la protection du vin rosé que les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de garantir. Installer une nouvelle ligne d'embouteillage comme ça, je présume que ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. C'est un long travail d'étude. Alors c'est déjà un long travail d'étude, nous l'avons fait en deux phases en fait. Une première phase qui était sur 2013-2014 et une deuxième phase 2014-2015. Puisque nous avons d'abord automatisé ce qu'on appelle la fin de ligne, la partie surconditionnement, la mise en carton, et dans un deuxième temps, la partie qui va de la dépalettisation au groupe de tirage, rinçage, tirage, bouchage et l'étiquetage. La dépalettisation, c'est une automatisation terrible. On n'y en a plus un appareil à gaz ou électrique qui puisse rentrer dans le magasin. Alors tout à fait, l'idée c'est d'avoir une bonne séparation entre ce qu'on pourrait appeler des zones pas tout à fait propres, là où notamment on enlève toutes les housses des palettes de verre, et la zone où le vin est embouteillé et mis en bouteille, ce qu'on appelle une zone propre bien entendu, où on a pu d'abord refaire absolument tout le sol et installer les machines dernier cri. Est-ce que le conditionnement du vin, justement, demande de plus en plus de minutie? Alors le terme de minutie est plutôt adapté à l'artisanat. Nous avons, nous, des lignes automatiques. Par contre, il demande de plus en plus de technicité. Ça, c'est certain. La qualité des vins rosés en Provence a fait un bond extraordinaire si on regarde les 20 ou 30 dernières années. La qualité des cépages, la qualité des vignes, la qualité des vinifications a fait un bond en avant. Il faut aussi que l'embouteillage, le conditionnement respecte au maximum les arômes du vin, la qualité des vins. Et ça aussi, ça demande beaucoup de technicité et donc une évolution, de suivre l'évolution technologique. On a beaucoup travaillé justement sur cette mise en bouteille avec les techniciens des entreprises, des usines. Alors bien entendu, pour mettre au point un projet comme ça, Patrice Delabre, notre responsable technique, a consulté pendant de longs mois un grand nombre de fournisseurs, d'installateurs, et nous avons recherché bien entendu l'optimum par rapport à notre cahier des charges pour essayer d'avoir les machines les plus adaptées à notre environnement, à notre produit, et pouvoir mettre en place vraiment quelque chose qui sera là, qui nous donnera satisfaction pour les 15 prochaines années. C'est un investissement qui se monte à... Alors l'investissement en deux temps était d'abord de 900 000 euros, puis de 2 700 000 euros. Donc nous sommes effectivement à 3,6 millions à date. Il reste encore une machine de regroupement de bag-in-box à acquérir en tout début d'année prochaine pour boucler le programme. Donc on s'approchera on sera à 3,8 millions environ. Et quelle a été l'évolution d'Estendon depuis ces 5 dernières années? Alors depuis 5 ans, je crois que le fait marquant pour Estendon, c'est vraiment la croissance de la commercialisation de notre marque Estendon et de tous les produits qui sont signés Estendon Vigneron. Nous avons mis l'accent depuis 2012 sur cette identité, cette identité nouvelle. La marque, elle n'est pas nouvelle, mais signer Estendon Vigneron, ça date seulement de 2012. Et je crois que déjà, pour les consommateurs, pour tous nos distributeurs, c'est quelque chose qui a eu un effet excessivement positif, puisque le développement que nous voulions de 20% par an en moyenne, eh bien, c'est la tendance que nous avons depuis 2012 sur cette gamme. Et ça, c'est l'axe fort de notre développement. Alors combien de production à l'annuel, là, on peut quantifier? Estendon Vigneron produit, enfin, met sur le marché et donc conditionne l'équivalent de 20 millions de bouteilles, si on veut un chiffre rond. Équivalent 75 centilitres, c'est-à-dire que là-dedans, il y a des demi-bouteilles que je compte en équivalence, et il y a aussi des bag-in-box que je compte également en équivalence. Les trois quarts de ce volume, ce sont des bouteilles, effectivement, en verre,
qui reste quand même un conditionnement traditionnel pour le vin et qui a toujours sa demande qui est forte. Mais le bag-in-box a connu également une croissance importante et nous l'avons accompagné puisque nous faisons à peu près l'équivalent d'1 million de bag-in-box, ce qui fait à peu près donc, le quart du chiffre d'affaires. Alors, la question c'est d'où vient ce vin? Le vin, il vient de Provence au sens un peu large, puisqu'il y a d'abord les AOC provençales, Côte de Provence, Coteaux Varois en Provence, Coteaux d'Aix en Provence, un peu de Bandol aussi, et puis les IGP. Alors les IGP donc du Var, les IGP de Méditerranée, des Bouches-du-Rhône, et les IGP de petites zones qui sont tout autour de nous, Argence, Coteaux du Verdon, Les Morts. Et tout ceci, le vigneron, lui, le viticulteur, s'y retrouve comment? Alors le viticulteur en Provence, depuis quelques années, il a bénéficié d'une embellie de ses prix de vente qui lui permettent enfin, je dirais, de vivre honnêtement de son métier, correctement. Et c'est une conjonction de deux phénomènes. D'abord, la production, elle est limitée dans notre région par des contraintes foncières. On sait que l'urbanisme nous entoure un peu de toutes parts. On ne pourra pas forcément étendre le vignoble encore dans les années à venir, en tout cas pas de façon très significative. Et parallèlement, la demande pour les vins rosés n'a cessé de croître depuis ça 15-20 ans. Donc, et la Provence a su se positionner comme un leader qualitatif sur ce marché des vins rosés. Et je crois qu'aujourd'hui, les vignerons de Provence touchent enfin les dividendes d'un long et patient travail d'amélioration technique et de promotion du produit, parce qu'il y a quand même un grand nombre d'opérateurs qui le font connaître en France et dans le monde maintenant. Quelle est l'actualité d'Estendon aujourd'hui et pour les mois à venir? Alors l'actualité d'Estendon, là, sur 2015, en dehors de cet investissement, cela a été notamment un projet que nous appelons Estendon 2020. Et c'était une démarche qu'on a menée avec plus de 50 vignerons des caves coopératives qui sont adhérentes chez nous. Et cette démarche, à travers des réunions qui sont étalées sur plus de 8 mois, visait à tracer véritablement les chemins stratégiques pour aller jusqu'en 2020. Toutes les actions que l'on veut mener, tant d'un point de vue technique, d'un point de vue des compétences, de la formation, du point de vue de la vente et de l'approche directe du consommateur à travers les caveaux de vente. On a parlé de tous les sujets qui intéressent les viticulteurs, les caves coopératives qui sont nos adhérents et l'Union bien entendu au milieu d'eux. Vous êtes partie prenante aussi du cluster. Alors nous sommes partie prenante du cluster Provence Rosé depuis son origine et on a d'ailleurs l'Assemblée Générale qui a lieu ces jours-ci également de ce cluster pour rendre compte de la première année d'activité. Il a été créé en septembre 2014 et nous sommes vraiment contents de cette initiative qui nous permet de nous rapprocher d'entreprises de la filière vitivinicole qui sont tout autour de nous, qui sont également très impliquées dans la fourniture de produits et de services à la production vitivinicole et avec qui nous souhaitons collaborer pour des projets de recherche et des projets techniques, également sur la question des compétences et des ressources humaines. Oui, parce que finalement, Brignoles, il y a beaucoup d'entreprises concurrentes à la vôtre. Voilà, les entreprises qui sont autour de nous, moi je ne les vis pas véritablement comme des concurrents. Il y a des prestataires de services qui font un métier complémentaire au nôtre. Il y a effectivement quelques metteurs à marché qui achètent des vins et qui les mettent sur le marché. Mais véritablement, on est dans une situation, on va dire, de coopétition. C'est-à-dire, oui, nous sommes parfois en compétition sur quelques marchés, mais le plus important, c'est que nous devons tous coopérer à rendre cette filière de plus en plus prospère. C'est comme ça qu'on avancera tous. Et finalement, en vous mettant en commun, vous montrez l'exemple peut-être aux autres types d'activités. Voilà, le cluster, c'est pas nous qui l'avons inventé. Ces notions de coopétition à l'intérieur d'une filière existent depuis longtemps, parfois nommées, parfois pas. Mais l'essentiel, c'est qu'on sait que ce sont des stratégies gagnantes pour des PME comme la nôtre, qui ne peuvent pas assurer à elles-mêmes toutes les fonctions nécessaires à un développement à long terme. Par contre, regroupés, on est beaucoup plus fort. Estendon, c'est aussi faire vivre le territoire, et donc il y a des partenariats qui existent. Alors oui, nous avons développé dans les derniers mois quelques partenariats tout à fait intéressants. Il y en a un que nous avons développé avec la filière du liège du Var. Une filière qui était complètement tombée à l'abandon depuis le début du XXe siècle en fait, et que nous souhaitons voir redémarrer. Et en partenariat avec un bouchonnier qui s'appelle Diam, nous avons accepté donc de boucher les bouteilles d'Estendon et de Lumière de Provence avec du liège de Provence, du liège du Var spécifiquement, ce qui va aider à redémarrer une filière
en association avec les associations de gestion de la forêt et même un centre de formation pour que des jeunes puissent apprendre à lever le liège comme le faisaient leurs grands-parents. Nous avons également développé, c'est avec Pause de Déjeuner, une petite entreprise de traiteurs de Brignoles tout à fait sympathique et qui met en valeur les produits du terroir à travers une cuisine et la capacité aussi à livrer à proximité des besoins des paniers repas et des prestations de traiteurs. Donc nous les aidons à développer un peu de communication au démarrage de leur activité. Nous sommes très contents de pouvoir le faire. Et puis il y a Vivre Ensemble en Provence, une association qui travaille auprès d'un public en situation de précarité pour aider à la réinsertion à différents niveaux. Et nous avons eu un partenariat avec eux déjà et nous allons continuer l'année prochaine pour là aussi donner un coup de main. Nous croyons beaucoup que notre territoire, nous avons une responsabilité à l'intérieur de ce territoire et que nous avons envie également de le voir progresser sur tous les plans.